Lorraine Chenel, vous êtes la vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc la CNCDH. En quelques mots, quel est le rôle de cette organisation ? Bonjour, merci pour l'invitation. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est une commission, c'est un organe indépendant qui est composé de 64 membres, à moitié pour des ONG et à moitié pour des personnalités qualifiées, et qui a pour charge de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'homme et de rendre compte aux instances internationales, type ONU, aux commissions européennes, des droits de l'homme en France. Et alors, vous avez mis en place un observatoire de l'état d'urgence sanitaire au sein de votre organisation. Pourquoi vous avez décidé de le lancer, cet observatoire ? Alors, dès le début du confinement, on a eu des retours assez dramatiques, notamment des ONG, de la situation sur le terrain et de l'aggravation de la situation des personnes les plus vulnérables. Donc, ça nous a paru important de monitorer ces difficultés, d'autant qu'il y avait peu d'informations par la presse. Et ce qu'on a constaté vraiment, c'est une aggravation des inégalités existantes, un renforcement de phénomènes qu'on connaissait déjà, mais qui sont devenus cruciaux. Et en particulier, aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur deux ODD, qui sont la question évidemment de l'accès à la santé et le bien-être, l'ODD 3, et le 10 sur les inégalités. Et la crise sanitaire, est-ce qu'elle a du coup accéléré, est-ce qu'elle a vraiment participé à cette accélération d'émergence de ces nouvelles inégalités, même si ce n'est pas totalement nouveau finalement? En fait, elle les a rendues visibles. Par exemple, sur ce qui concerne la santé, elle a vraiment bien mis en évidence la question des inégalités sociales de santé. Le fait que, par exemple, dans certains quartiers, comme dans le 93 ou dans les quartiers populaires autour de Lyon, la population avait une surmortalité parce qu'elle avait beaucoup de comorbidités. Un mauvais état de santé, parce qu'elle a du mal à trouver un médecin, parce qu'elle a du mal à financer un médecin, parce que elles ont plus de problèmes type diabète, voilà. Parce qu'ils ont des métiers plus difficiles, où c'est difficile de faire respecter les règles de protection, comme pour les livreurs par exemple, ou comme on l'a pu le voir autour d'Amazon. Et que aussi un certain nombre de fragilités, par exemple sur des publics isolés ou des personnes âgées, on se retrouverait avec des difficultés particulières aggravées en période de confinement. D'accord. On se souvient, au début du confinement, il y avait un fort ressentiment anti-asiatique. Est-ce que ça s'est calmé? Est-ce que ce ressentiment s'est transformé en un ressentiment vers d'autres populations? Comment ça se passe? Alors, globalement, on a constaté, en effet, parce qu'on est rapporteur national sur le racisme, on a vu des phénomènes de racisme, une grande hausse au début du racisme anti-asiatique, puisqu'on accusait tous les Asiatiques d'être chinois, et de propager l'épidémie. Après, ça s'est déplacé sur d'autres populations, par exemple sur les publics immigrés ou dans les immeubles, on a pu par exemple les accuser de ne pas respecter les règles de sécurité, de propager l'épidémie. Pareil pour les publics de réfugiés ou de migrants aussi. Et très bizarrement, on a aussi vu une résurgence du complot antisémite par exemple sur les réseaux sociaux, accusés de propager l'épidémie.